J'essaie mon nouveau petit setup. Je suis contente de vous montrer ça. Fait que j'ai tout réinstallé mon studio avec des lampes LED. Donc, vous allez très bien voir, que ce soit que je filme le jour ou le soir. Puis, c'est pas des lumières super chaudes pour moi, fait que c'est parfait pour ça. J'ai déjà pris un petit peu d'avance pour mon nuancier, sinon la vidéo serait trop longue. Je vais quand même vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait. Je trouve ça super intéressant de le faire, pour nos types de peinture qu'on a. C'est pas quelque chose vraiment que je faisais avant, mais pour l'aquarelle, je trouve ça intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Puis aussi, ça va être important de le faire avant de faire on va se faire des petites bandes avant de faire, exemple, des fleurs, des choses comme ça pour se créer une gamme de couleurs pour respecter celles qu'on a choisies, celles qu'on a faites. Puis si on veut, par exemple, les reproduire aussi, en 2 petites secondes, je t'avoue, je vais juste ouvrir le live pour voir parce qu'évidemment, je ne vois pas si j'ai pas mon iPad. Je vais vous montrer comment faire ça. C'est hyper simple. Il faut du papier aquarelle idéalement. Du papier aquarelle, vous allez voir, moi j'en ai profité parce que j'ai déjà une palette ici qui est de Loft. Artist Loft, qui est la même gamme, sauf que lui est un petit peu plus bas de gamme si on veut, et lui un petit peu plus académique. Par contre, j'ai vu des créations faites avec celui-là, ça a vraiment du sens, fait que je pense que ça va valoir la peine que je fasse la palette. Si j'ai le temps, je vais la faire avec vous, mais sinon je vais la faire en d'autres temps sans problème. Moi, celle qui m'intéresse, c'est celle-là ici, parce que mes petits papiers qui m'indiquent la couleur à un moment donné commence à bouger. Puis la palette est assez foncée. Fait que j'aimerais ça garder ce carton-là. J'ai oublié un plastique aussi. Je voulais le plastifier quand il va être sec pour le garder en dessous. Donc, si jamais je veux me référer quelle couleur que je vais prendre, ben ça va être plus facile de me référer à ce petit carton. J'ai essayé de faire mon cercle droit, mais mon compas, il va vraiment pas bien. Fait que je l'ai fait à l'œil, mais c'est juste pour savoir que j'ai pris le couvercle comme ça pour tracer. Mais il va falloir que je le coupe un petit peu plus petit pour que ça rentre dans la boîte. Fait que je me suis donné un indice un petit peu. Et il fallait que j'aille 25 couleurs. Ben évidemment, ça se divise mal. Fait que j'ai 26 bandes. Mais bon, c'est pas plus grave là. Fait que les petits papiers, je vais les enlever parce que sérieux, ça me gosse. Puis j'ai regardé s'il y avait des numéros de couleurs, mais plus ou moins. C'était plus comme pour les racheter. J'aurais repris un numéro ici, mais on voit pas grand chose. Là. Fait que je pense que ça vaut pas la peine. Par contre, si je rachète des petits cubes de couleurs, ben ça va être cool. Je prendrai pas le crayon ici. Ça, c'est plus pour nos voyages. Oh, je vais mettre ça à la poubelle. Fait qu'on y va. J'ai un petit pinceau et je vais aller couleur par couleur. Évidemment, le blanc puis le noir, ben ça sera pas un linge. Je prends des ciseaux après pour le couper. Puis peut-être des feuilles plastiques qu'on trouve chez Dollarama. Ah, la qualité est super belle. Je suis très contente. Je vois ça à l'écran là. L'éclairage justement là il est parfait, c'est des petites lampes que j'ai achetées chez Walmart là, LED, donc là l'éclairage vraiment est génial, vous allez très bien voir. Souvent ce qui arrive c'est qu'on a la lumière du soleil puis après il y a des ombres et tout ça, fait que ça devrait être pas sûr qu'en travaillant ça va faire un peu d'ombre, mais c'est pas si pire que ça. Les feuilles plastiques vous en trouvez en paquet chez Dollarama par exemple, vous allez venir gratter avec un grattoir ou un petit bout de bâton pour venir le sceller, donc ça pourrait être une autre possibilité. Fait que on y va, je le scellerai peut-être plus tard. C'est justement parce que c'est de l'aquarelle, il y a de l'eau, fait que je voudrais pas le tacher après, fait que c'est pour ça que je vais le sceller. Fait que je vais sortir ça parce que je voudrais l'utiliser, je sais pas si je vais être capable. Ouais, c'est cool, elle est vraiment cool la petite boîte. Ça soit plus pratique. Fait que il y en a qui se ressemblent, tu sais, on regarde ici, on dirait que c'est la même couleur, mais c'est pas du tout la même couleur. Il n'y a peut-être même pas d'affaire là, je me rappelle plus. Même si je les ai pas vraiment bougés. Fait que je vais y aller comme ça. Il y a le noir, le blanc. Puis je sais qu'il y en a un qui va être de trop. Fait que il faudrait peut-être que j'en barre un. Ou bien. Je vais faire. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais pas faire noir et blanc, mais je vais une règle comme ça. Je vais le diviser en deux, fait que ça va être parfait. Comme ça. Fait qu'on sait qu'il y en a 25. Je sais pas si ça va être trop gros. Celui-là, il va être pas pire. Y a-t-il un numéro dessus? Non, je voudrais bien vous aider. Pointe fine. Fait que je sais pas, je vais faire toute cette partie-là, mais je vais faire une bonne partie.
Puis la marge, on garde une petite marge blanche, un petit peu comme ici, pour pas en mettre partout, là. Fait que je vais tasser celle-là. Celle-là, je sais pas si je vais l'en faire, j'aurai peut-être pas le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-ci. Fait que je vais mouiller mon pinceau, je vais avoir un linge. Puis, on va y aller pas trop dilué pour vraiment avoir les bonnes couleurs. Des couleurs quand même intenses. Puis je pourrais, exemple, faire un genre de dégradé, essayer en ajoutant du blanc. Voir qu'est-ce que ça donnerait. On le voit bien là. J'ai pas ajouté beaucoup d'eau. Mon but c'est que la couleur soit assez intense, que je la vois bien là. Que je vois que c'est vraiment noir. Qu'est-ce que ça va donner sur mon papier. Fait qu'évidemment, je ne ferai pas une couleur tout de suite à côté, là, sinon ça va se tacher. Fait que je vais attendre pour celle-là puis celle-là. Fait que je vais faire le jaune. J'ai lavé mon pinceau avant, bien sûr. Je me trompe. Ça va vous donner l'information de vos couleurs, si ça donne quoi sur votre papier, tout simplement. Pour l'aquarelle, c'est plus approprié de le faire. Pour l'acrylique, ben, on le voit vraiment bien là, déjà. Mais ça peut vous donner, ou si vous voulez vous faire une amalgame de couleurs puis de choisir, ben, c'est possible aussi, voir ce que ça donne sur le carton. Je sais pas, je vais pouvoir faire l'autre couleur après. Le blanc, c'est sûr qu'on verra pas grand chose. Hein. Le blanc. Ça ne me sert pas à grand chose de côté les bords. Là. Je sais très bien ça va apparaître pas. C'est l'autre jaune. Je vais aller faire celle-là parce que je sais que ça sera bien mêlant, mais c'est parce que si je le mets tout de suite ici, ça va se mélanger ensemble, puis je peux pas. Fait que je vais aller ici. Ça doit être un bleu gris, ça. Ici. Bleu marin. J'ai mis mon doigtier. C'est ça, c'est pas but que ça soit beau, là, c'est pour vous-même que vous le faites. Là. On voit quand même bien. Wow. Là, pour pas me salir, il faut que je tourne ma feuille. Ça va être un truc pour pas tacher. Pas mettre ses doigts dans ce qui n'est pas sec. Un beau marron.
voulais passer. Voilà. L'autre va juste être plus petit. C'est pas comme si mes trucs étaient égales. Vous pourriez le faire avec une couleur puis le dégrader avec plus d'eau. Ça serait une autre possibilité. Ça serait cool de l'essayer. Bon, ça c'est fait. J'espère que je me trompe. Il est quand même foncé. Je peux pas le faire. Là, il est plus pâle, non? Pas l'air de ça. Rouge ici. Oups, j'ai accroché l'autre à côté. Pour mon setup, ceux qui s'intéressent à comment je me suis arrangée pour filmer, j'ai mis une tablette au mur et j'ai dû faire un tremplin, comme un tremplin de piscine pour mettre mon cellulaire dessus. C'est la seule façon que j'ai trouvé puis que ça soit stable et qu'on voit très bien. C'est le meilleur trépied que j'ai trouvé. Ça marche super bien, il faut juste pas que je change de place. Ok, on a le rouge. Après le rouge, ça va être celui-là ici. Le plus framboise. Il est beau, lui. Fuchsia. Après, lui, il est encore mouillé. Je sais pas, je vais attendre un peu. C'est le jaune ocre. Il est encore pas mal doux.
je pensais que c'était noir, c'est violet, violet, violet. Pas voir plus violet que ça. Il est vraiment beau. Ça va super bien. Changer au bas. Ça bien mis là. Le kaki. Il est pas intense. Après le mauve en bleu. Le mauve. Le bleu royal. Il est presque fini. Il y en a qui on dirait que ça va vraiment sortir foncé, puis finalement non. C'est spécial. Il y en a qui sont encore transparents, je trouve. Donc, il est fait. Ensuite. Pour l'intensité des couleurs, comme les jaunes sortent bien orangés, ceux-là aussi je trouve, ceux-là moins, mais c'est peut-être la pigmentation où j'ai mis pas beaucoup d'eau, là, fait que ça c'est à voir, là. C'est peut-être mon erreur aussi. Et lui c'est le bleu primaire. C'est le bleu cyan. Il sort super bien. Très beau.
n'est pas foncé en tout. Il en reste 2. Peut-être que je m'ai trompé. Il en reste 2. Peut-être 24 couleurs, 25 pièces. Ah, 25 pièces. Il y a 24 couleurs. Oui, il y a 24 couleurs et non 25. Ça là aussi, c'était bizarre. 25 pièces. Fait que, on va faire ça comme ça. Bizarre, ils se ressemblent. Peut-être qu'au séchage, ils sont différents. Il en reste un. Ça peut être le bleu marin. Là, il reste juste à sécher. On a toute l'amalgame des couleurs. Évidemment, s'il y avait un nom, je l'aurais peut-être écrit ou un numéro de couleur. Là, je ne les ai pas. Fait que ça, je vais pouvoir le garder avec ça ici. Là, on voit mieux un petit peu les couleurs, qu'est-ce que ça donne sur le papier versus ici. Comme le mot, il faut le savoir. Là, quand il est sec, on ne voit pas quelle couleur que c'est. Fait que c'est bon. Je pourrais marquer nuancier quand même. Je vais mettre un crayon. 8.8, c'est plus gros. Oui. Il marche pas. Prochainement. Ça en veut c'est un kit que j'utilise tout le temps. Là. En fait, j'espère qu'il marche. J'utilise mes crayons de l'eau là. Super! Ça reste de marquer 24 couleurs. Fait que voilà. Et ben, ma dernière étape, ça serait de me laisser l'espace pour faire l'autre. Puis là, ben, je vais venir le couper un petit peu plus petit. Parce que là, c'est vrai que ça rentrera pas. Je vais essayer de faire attention. Ici, c'est pas sec. Et je vais avoir mon beau petit nuancier. Super cool. Il n'est pas parfait, là, c'est sûr. Je vais attendre qu'il sèche, je vais le plastifier, puis je vais le
l'insérer là-dedans, fait qu'il va rentrer parfaitement si jamais je veux le consulter, voir qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Si je voulais pas perdre mon papier, par exemple, je pourrais venir couper des petites bandes et les garder lorsque je veux essayer des couleurs avant de les faire sur une aquarelle. Ça pourrait être une solution. C'est pas perdu. Voilà ça. Fait que je pourrais me faire un contenant avec des petites bandes pour faire des tests. Ça, ben, je vais les jeter. Fait qu'il n'y a pas de perte dans ce temps-là où il y en a moins. Il va me rester celui-là à faire. Qui va être celui-ci. Que je ne ferai pas avec vous, mais il y a 4 x 9 couleurs. Donc, il y en a pas mal. Ça veut dire, il fait 4, 24, 36. Je me trompe pas. Il y aurait 36 couleurs. Donc, toutes à peu près les mêmes, mais des petites différences dans les couleurs plus pâles ici. Les jaunes, il y en a un plus. Les mauves, bleus, on les avait. Fait que ouais, dans les couleurs plus pastels qui ont ajouté là, que je vois. Fait que ça peut être intéressant de faire des jeux aussi. Je vais essayer de faire ma palette et je vous montrerai en photo qu'est-ce que ça donne pour voir si l'intensité est la même. J'arrête d'en faire juste quelques-uns quand même comparer. Mais est-ce que j'ai compris et est-ce que j'ai vu? C'était pas si pire la différence. J'ai remarqué tout ça tout nuancier. Comment j'appelle ça, cette kit-là? Je sais que cet artiste-là. Il y a un nom autour. Artiste là, débutant. Kit de base. Je sais que c'est lui de base. Je vais en faire quelques-unes avec vous. Tant qu'à être là. Je vais faire peut-être plus des couleurs. Ben, je vais essayer de respecter ce qu'il y a ici, dans le fond. Le blanc, je le ferai pas. C'est un peu une perte de temps. On va le faire pareil, juste pour... Vous voyez que la couleur, elle apparaît moins vite. Il faut que je frotte au bout. Ok, je laisse imbiber un peu. Je trouve pas mal pâle. Ça veut dire que manque de pigment. C'est sûr, si on compare, l'intensité n'est pas la même. C'est vraiment pas la même qualité. On le voit tout de suite. C'est plus comme pour enfants, je dirais, pour débuter. C'est très très pâle. J'essaie vraiment d'en mettre beaucoup. Mais... je vais essayer de mettre de l'eau d'avance sur les pastilles. Il n'est pas fait. Ça. On va peut-être donner une chance.
je le ferai pas au complet avec vous, mais je voulais quand même vous donner un aperçu. Il me resterait celui-là pour la deuxième rangée à faire. C'est ça, vous voyez un petit peu la différence entre les deux. Donc, un petit peu plus haut, on a des pastilles ici, académique, numéro 1. Fait que vous imaginez si on upgrade encore niveau 2, niveau 3, c'est sûr que ça va être plus cher là, en prix. Mais vous voyez quand même que les couleurs vont être plus vibrantes. Il va en falloir moins, j'ai besoin de moins frotter aussi. Fait que j'en garde plus longtemps. Voilà. Mais ça fonctionne quand même. C'était juste quand même pour montrer la différence entre les deux. Puis vous pouvez le faire même si vous avez un kit comme ça pour voir ce que les couleurs vont donner. Là, vous savez que vous mettez pas beaucoup d'eau. Dans ce cas-ci, il n'est pas dilué. Fait que ça vous donne une idée de ce que ça a l'air. C'était quand même pas si pire. On voit quand même les couleurs sécher. On voit que les zones où il y en a eu plusieurs, il y en a eu plus, ça va être plus foncé. C'est pas la même façon de procéder. Fait que sur ce, ben, je vais vous souhaiter une belle journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné de l'inspiration pour l'essayer à la maison. Puis si vous voulez vous initier, je vais faire d'autres vidéos éventuellement. Vu que mon setup est prêt, que la qualité est là, la lumière est belle, ben, on va poursuivre avec d'autres tutoriels. Fait que sur ça, je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine, gang. Bye!